Vous pouvez quitter voilà. l'Union sacrée et continuer à soutenir le président. C'est une hypothèse. Je n'ai pas encore dit ça maintenant pour suivre l'orientation de notre autorité morale. Tout sera dit après le congrès. Tout sera dit après le congrès. Vous êtes sur une pente glissante. Donc. Non, mais nous avons dit que... À la porte des sorties. Non, attendons le congrès. Ah, vous parlez du PPRD, je voudrais qu'on en parle carrément. Oui. Aujourd'hui, l'ancien président est accusé de tous les maux. Aujourd'hui, Didier Boudimbo était à la télévision il y a 3 jours. Il disait, mais même les projets sociaux qui ne marchent pas dans ce pays, initiés par le président, Motamande Fune Mutazako bloquer Makamboana. Motamande Fune Mutazako bloquer. Denis Kamba et Chimbo. Ouais, je suis vieux politicien. Je suis vieux en politique. Ouais. Je vous ai dit que je suis en politique depuis la conférence nationale. Bientôt 34 ans. C'est difficile d'être porte-parole En politique, j'ai toujours retenu une grande leçon. Là, c'était en 2006, quand on est à l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe nous disait, chers amis, il ne faut jamais faire la politique dans les extrêmes. Ah, ok. Il ne faut jamais faire la politique dans les extrêmes. Il faut savoir réconcilier les angles. Tous les projets que nos frères ont eu à piloter, parce que il y a des gens qui se disent avoir des entrées faciles auprès du président de la République. Généralement, ce sont des frères. Ceux qui ont piloté tous ces grands, notamment même le grand projet Tchilé-Gelou, dont le nom même à Tchilouba, Tchilé-Gelou, exemple. Exemple, ouais. Donc, par rapport à Tchilé-Gelou, je vois les projets qui étaient promis là-dedans et la réalisation, c'est le jour et la nuit. Et d'autres projets, notamment 145 territoires dont vous êtes en train de parler. Ce n'est pas mon rapport. Le rapport de l'inspection générale des finances. Il n'y a pas eu d'école, des hôpitaux, des bureaux, des territoires. Dire que rien n'est fait, je serais menteur. Ouais. Mais quelque chose d'être fait de la dimension ou de montant qui était sorti pour l'exécution de ces projets, il y a un problème. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Il est présenté comme étant l'un des meilleurs ministres des sports de l'histoire de notre pays. Mais si vous voulez voir ses biceps, parlez-lui de son Kasaï natal, sa région à laquelle il est resté attaché. Une région au sol fertile et riche, mais qui sombre dont l'espoir de développement commence à s'éloigner, à s'éteindre progressivement. Avec lui, on reviendra également sur l'actualité de Kinshasa, l'actualité politique, marquée par plusieurs faits. On y reviendra. Ce soir, c'est avec le sénateur honoraire Denis Kambaye que nous allons politiquer. On est content de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Merci JPK. Je suis toujours vos débats à travers mon petit salon. Ouais. Je te félicite quant à ce. Merci. Je sais qu'avec toute ton équipe, prêt à échanger avec vous.
j'ai beaucoup parlé avec d'autres grands journalistes comme vous. Vous n'êtes pas les moindres, vous êtes aussi dans la cour des grands. Merci. Et c'est la première fois que vous venez ici. C'est la première fois. On espère que ce ne sera pas la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière. Je serai toujours là et je suis heureux. Je ne savais pas que tu étais aussi de grande taille. Quand je te voyais à la télévision, je croyais que j'étais un monsieur court, tout ça qui profitait des tabourets. Oui. Et je suis fier de toi et voilà. Ça fait plaisir que vous soyez venu. Ouais. Comment vous sentez-vous? Très à l'aise. La première question que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi avez-vous accepté de rester à Kinshasa alors que vous étiez élu député provincial? Vous avez souhaité renoncer à votre mandat parlementaire pour jouir de la belle vie de Kinshasa? Pas du tout, JPK, pas du tout. Député provincial dans le Kasaï, pour préciser. Exactement. À Kananga. Je n'ai pas voulu tout simplement tomber dans un piège. Un piège? Je n'ai pas voulu tomber dans un piège politique parce que, comme vous le savez, au-delà d'être député provincial du Kasaï central, j'ai pratiquement assumé toutes les fonctions dans ce pays. J'ai assumé presque toutes les fonctions. Ministre, gouverneur de province. J'ai été sénateur, je suis député provincial, j'ai été député national. C'est-à-dire j'ai exercé pratiquement toutes ces fonctions. Mais j'ai une grande machine que je pilote, c'est le Grand Kasaï. Le kasaïsme, c'est une vision dans les 4 espaces linguistiques de notre pays. Cette machine que je pilote depuis plus de 32 ans. Plus ou moins 32 ans que je suis à la tête de cette machine, le Grand Kasaï. Mais vouloir me ramener à rester au Kasaï central, c'est pratiquement mettre de côté la défense des intérêts des 4 autres provinces. Devant ces pièges, j'ai compris comme j'ai un premier suppléant très intelligent, chef de travaux et capable de m'écouter, qui a travaillé avec moi et qui est d'ailleurs le président fédéral de mon parti politique à Kananga, parce que je suis aussi autorité morale de mon parti, oui. Mais je suis allié à l'AFDC, dans le cadre de l'AFDCA du président Modeste Bahati. On reviendra sur lui tout à l'heure. Ayant compris tout cela, je me suis dit que je devais rentrer m'installer à Kinshasa pour continuer avec mon travail de Grand Kasaï. Et aussi parce que vous lorgnez sur quelque chose au niveau national, le gouvernement par exemple, ou les entreprises publiques, parce que c'est peut-être là que vous n'avez pas encore été. Ah oui, je n'ai jamais été dans les entreprises publiques, ça c'est vrai. Mandataire, ça, tout ça, oui. Mandataire, oui. Mais des fonctions politiques, j'ai exercé toutes les fonctions. Non, mais à Kinshasa, c'est ça la raison principale, parce que je connais le Kasaïen comme ma poche, rester comme député provincial du Kasaï central et continuer à piloter à la tête du Grand Kasaï, je connais mes frères et sœurs. Vous n'avez pas voulu supporter la misère qu'il y a là-bas, le manque d'eau, électricité, l'obscurité tombale qui règne à Kananga une fois la nuit tombée? Non, je me suis préparé quant à ça. J'ai des panneaux solaires comme un raccourci. Vous avez une résidence là-bas? Parce qu'il y a une polémique quand même. Hein. Oh non, construisez chez vous, Botongue pas un abino. Oui, je reviendrai sur ça. Je suis d'accord avec ce débat, je l'ai en deux sens. Ok. En deux sens. Nous ne pouvons pas partir sur une campagne où il y a un développement à 2 vitesses. Aujourd'hui, si vous prenez la province de l'espace du Grand Katanga, faisons la comparaison réelle. L'espace du Grand Katanga, si vous dites aux Katangais, construisez chez vous, ils ont la facilité de construire. Et ils le feront facilement parce qu'ils ont pratiquement tout. Qu'est-ce qui nous manque, non? Ce qui nous manque, c'est les courants. Ce qui nous manque, c'est des routes. Transporter un sac de ciment pour construire une maison qui vous prendrait plus de 100, 200, 300 sacs de ciment, le ciment vous coûte $45. Sur quel état de route vous allez faire? C'est facile de le dire. À ce moment, on est à 65 000 francs. Voilà. En ce moment. Nous avons fait le préalable pour dire que nous encourageons ceux qui construisent, ceux qui ont plus de moyens que nous. Oui, ils savent comment ils les ont trouvés. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, nous insistons que le pouvoir public puisse marquer le premier pas. C'est-à-dire quoi? Qu'il nous fasse la route numéro 1. Kamouécha, Kananga, Mbujimaï, tout, ça nous permettrait de faire passer avec le ciment sans problème. Oui. Et deuxième, sur le désenclavement de l'espace du Grand Kasaï, en passant par Kalambambouji, nous faire notre barrage de Katende, ils verront que nous n'irons nulle part que dans les paradis qui se cachent encore, qui est l'espace du Grand Kasaï. Aujourd'hui, les gens, même j'ai vu le Kasaï est un paradis. Le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, c'est un paradis parce que je vous dis aujourd'hui que nous avons tout à l'état pur, non encore touché. Les cuivres qu'on cherche ailleurs, il y en a dans le Kasaï. Les cobaltes, il y en a, l'or, les diamants, même la terre arabe,
Donc, nous avons tout. Et malheureusement, on a des gens qui meurent de faim au Kasaï. 6 millions selon les dernières statistiques du FAO. Exactement, je comprends tout ça. Mais ce sont ces quelques préalables-là. C'est pour cela que nous avons un gouvernement national qui doit, si réellement ces animateurs du gouvernement, le ministre, premier ministre et d'autres personnes chargées dans les domaines de l'agriculture, infrastructure, électricité, si vraiment ils aiment le chef de l'État ou ils ont vraiment pitié de l'espace du Grand Kasaï, pour ne pas gêner les autres, nous demandons que c'est préalable. Mais c'est là qu'on ne sent pas le plaidoyer de Grand Kasaï Fondation que vous pilotez. Nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait et nous avons les documents. Je vais vous surprendre qu'en 2020, au mois de novembre, conduisant, bon, pas seulement, j'étais porte-parole, mais celui qui nous a conduit autour du chef de l'État, c'était Sami Badibanga. Tous les députés nationaux et notables, nous avons déposé notre mémo pour le décollage de l'espace du Grand Kasaï. Tout a été dit. Quand j'étais au Sénat, je n'ai jamais cessé de me battre JPK, mais je ne veux pas lâcher l'affaire. Je continue. Je fais avec les moyens de bord, mais je voudrais que les âmes de ceux qui dirigent puissent avoir cet amour d'aider l'espace du Grand Kasaï. Mais ce qui lobi balobaki Kasaï eza okendeli bosote parce que mokonzi wazali kuna wazaki likolo aza okanisa que Kasaï ezali bastion ya opposition ya ngonde baza kolinga te kotinda ba projet de développement na Kasaï. Lelo le pouvoir est tenu par un ressortissant du Kasaï. On ne va pas tribaliser le débat. Pourquoi le Kasaï n'arrive-t-il pas à décoller? J'ai du mal, JPK, de parler de la pensée des autres, ce que les autres pensent. Ce qui est du reste faux. Ce n'est pas parce que les anciens dirigeants n'étaient pas du Kasaï, c'est pour cela que... C'est ce que certains disaient. Oui, et pourtant, c'est pour cela que je dis, je ne voudrais pas être porte-parole de ces ignorants, ceux qui ne connaissent pas la réalité. La route, qui a fait le pont entre Chikapa et Grand Bandundu? Et cette route numéro 1 qui est arrivée jusqu'à Kamwesha, c'était fait pendant quelle période? Le barrage de Katende qui était exécuté déjà jusqu'à plus de 60%, c'était fait à quelle période? C'est-à-dire que non, on a besoin des hommes bien, pas nécessairement des frères de sang. Ouais. Parce que je peux pas vous surprendre que non, toute ma vie, j'ai reçu l'accompagnement politique des grandes fonctions que j'ai exercées, ce n'est pas nécessairement pas des Kasaïens. Mon premier patron de la vie, il est au Congo, du Congo central. Pindi Mbesa Kifu, c'est celui qui a reconnu mon talent au niveau de l'Université de Kinshasa et m'a nommé conseiller juridique au rectorat de l'Université de Kinshasa et assistant à la faculté de droit. Il n'était pas du Kasaï. Le ministre Ingele Ifoto, qui m'a pris comme conseiller juridique et conseiller chargé des questions minières au ministère des Mines et au ministère des Affaires sociales, il est de l'Équateur. C'est lui qui a fait de moi ministre des Sports à travers mon ami qui était son directeur de cabinet, Nemi Wilondia. Il n'était pas du Kasaï. Alors bref, moi je ne crois pas que pour faire quelque chose, il faut être de la même province, de la même tribu, mais être un homme de bien. C'est comme ça que les Bayouda du Congo chantent dans le lac Munkamba. Donc vous allez voir, c'est ça la réalité. Le problème actuellement que nous avons dans notre société, c'est que les chefs doivent s'entourer des hommes de bien. Des hommes qui savent partager et penser aux autres. Et non des égoïstes qui ne croient que la terre, les cieux, la terre, c'est eux qui décident et tout ça. C'est cette arrogance que j'ai lu dans le visage de certains de nos frères. Pendant que les Kasaïs se meurent, mais ils sont des millionnaires, pour ne pas dire des milliardaires. Et quand on vous a vu tout récemment à Mbujimayi, oui. Vous allez de temps en temps à Kananga. Oui. Il arrive que vous soyez attristé, scandalisé. Oui. Hors caméra, on me disait que le projet 145 territoires n'a rien produit dans l'espace Kasaï. Exact. L'espace présidentiel. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? J'ai la chair de poule Chibega quand je te parle pour ne pas te dire que je suis peut-être pas le seul notable Kassaïen qui a fait la route. J'ai pris mes véhicules avec mes collaborateurs. J'ai commencé par Mwanda. Ouais. En passant par Boma, Matadi, tout ça avec quelques jours. Je fais vraiment une grande tournée. Kinshasa, je fais un temps. Je suis allé au Kwango, à Kenge particulièrement et dans l'entourage. J'ai fait Kwilu, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimayi. Dommage, je me suis limité à Kabinda parce que j'avais des difficultés de quitter l'Omami pour arriver au Sankuru. Pas de route, c'était difficile. Je vis la souffrance. Je suis informé de la souffrance de ce peuple. Mais dommage que tous les projets que nos frères ont eu à piloter, parce que
il y a des gens qui se disent avoir des entrées faciles auprès du président de la République. Généralement, ce sont des frères. Ceux qui ont piloté tous ces grands, notamment même le grand projet Tchilé-Gelou, dont les noms même à Chilouba, Tchilé-Gelou, exemple. Ouais. Donc, par rapport à Tchilé-Gelou, je vois les projets qui étaient promis là-dedans et la réalisation, c'est le jour et la nuit. Et d'autres projets, notamment 145 territoires dont vous êtes en train de parler. Ce n'est pas mon rapport. Le rapport de l'inspection générale des finances. Il n'y a pas eu d'école, des hôpitaux, des bureaux, des territoires. Dire que rien n'est fait, je serais menteur. Ouais. Mais quelque chose d'être fait de la dimension ou de montant qui était sorti pour l'exécution de ces projets, il y a un problème. Il y a un problème et c'est ce rapport et à l'IGF, nous attendons voir. Je ne sais pas si la copie a été déjà envoyée à l'actuel ministre Guilain Nyemboy, qui était l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Je suis sûr qu'il doit avoir le rapport. Excellence, monsieur le ministre d'État doit travailler sur ça pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Aucun projet n'a véritablement marché. Pas plus de 20%. Pas plus de 20%. Parce que si je vous prends juste par rapport à mon territoire de Dibaya, je ne suis pas tribaliste. Je dis tout simplement, même on a tous un chez-soi. À l'effet des nations des disciples, en commençant par Jérusalem, ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus de Nazareth. Et si vous arrivez dans mon territoire de Dibaya, vous aurez que de larmes. Parce que vous trouverez des gens n'ont fait que des fondations sur des millions obtenus. Mais par mon... Rien que des fondations. Des fondations. Et d'autres matériels qui étaient utilisés pour la construction, il y a un problème dans l'exécution de ce projet de 145 territoires. Mais quand j'ai approché certains opérateurs, qu'est-ce qu'ils me disent? Président, vous allez nous mettre la corde au cou pour rien. Nous avons reçu 1 million. On nous a demandé de retourner 400 000. Rétrocommission, comme toujours. On nous a demandé de retourner 400 000. Et ce que nous avons reçu avec le matériel et l'exécution, voilà pourquoi on est bloqué. C'est là le problème. J'ai approché IGF pour en savoir plus. J'en sais quelque chose, j'ai lu le rapport. Je ne voulais pas mettre la charrue devant le bœuf. J'attends voir le ministre d'État en charge du plan, qui est censé être l'auteur principal de ce projet, de ce programme, refaire un état des lieux et mettre des gens devant la justice. J'ai béni le Seigneur parce que je vois actuellement ce que le ministre Constant Moutamba, que je salue en passant, pour lequel j'ai fait une prière. Parce que les images que j'ai vues de son cabinet, si ces images sont vraies, je dis que le monde est méchant. Et son cabinet affirme qu'on avait empoisonné son bureau, on a retrouvé des substances toxiques. C'est pas normal. C'est pas normal parce que quand quelqu'un fait son travail, il le fait bien, qu'il a beaucoup de volonté, il est encore jeune, même pas 40 ans. Il faut l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Mais je reviens sur ce que je disais par rapport au projet de 145. On y revient, mais d'abord pour le ministre. Vous avez été ministre. Est-ce qu'il est aussi facile d'attenter à la vie d'un ministre, de pénétrer aussi facilement dans son bureau et injecter des produits toxiques? C'est possible. Tout est possible. Si on peut entrer au bureau du président de la République, a fortiori au bureau du ministre. Mouzé a été abattu dans sa maison. Ah ouais. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est ce que j'ai dit alors un ministre. On revient au projet. Alors, par rapport au projet de 145 territoires, je dis, j'interpelle le ministre Guilain Nyemboy de faire son travail, faire l'état des lieux, suivre tous ces marchés tous ces organes, PNUD, BSECO et tout ça, on y a donné aux opérateurs économiques et que pourquoi ça n'a pas marché. Nous attendons ce contre-rapport. Mais les jours passent vite. Est-ce que vous arrivez à prélever la température localement, le désespoir qui commence à gagner le terrain dans le Kasaï? Oui, je sais, je sens. Je sais, je sens. Est-ce que le président en a pleinement conscience? Je suppose. Je suppose parce que ces derniers temps, j'ai fréquenté certaines personnes pour leur dire qu'est-ce qu'on aura comme discours d'ici là. Parce que vous savez, la manière dont on présente des choses sociologiquement dans notre pays, on ne parle pas en termes de partis politiques ou de regroupements politiques nécessairement. Vous allez trouver peut-être c'est d'une manière simpliste, mais c'est des réalités congolaises. Qu'on puisse vous dire que nous, de 60 à 65, les Bas-Congo ont dirigé. De 65 à 97, les Bangala ont dirigé. 97 à 2019, les Baswahili ont dirigé. Maintenant, c'est les Balouba qui dirigent. On dit ça simplement comme ça, mais c'est dans la mentalité de beaucoup de gens. Moi, il y a des gens qui viennent me poser des questions que je ne peux pas résoudre, tout simplement parce que je suis président du Grand Kasaï. Quelqu'un arrive au bureau, la dernière en date, c'est la consultation que j'ai eue avec Omer Egwake, Lisanga Bonganga
et les autres qui sont venus à mon cabinet au siège du Grand Kasaï à Bovan pour venir me parler d'un cas, notamment l'élection de Papa Munkamba au bureau du Sénat. Les discours que les deux amis et mon collègue président de Bangala m'a tenu pour dire, écoutez, nous les Bangala, nous le Grand Équateur, nous avons voté Munkamba, c'est notre candidat. Par rapport au partage des institutions, nous voudrons que l'Équateur puisse avoir aussi un poste de décision. Et ce poste de décision, sociologiquement, c'est Munkamba que nous proposons, mais politiquement, nous les grands... Ah non, mais ça m'avait beaucoup touché. Et qu'est-ce que Gouaké me dira au finish? À mon époque, quand j'étais... Il a été toujours président de Bangala. À mon époque, quand je prends mon téléphone, tout le monde pouvait venir au pas. Moi, j'ai dit, à mon époque, c'est différent. À son époque, le maréchal Mobutu, en tant que président de la Liba, il pouvait prendre son téléphone et faire bouger le monde. Mais en tant que président du Grand Kasaï, chacun Ce qui n'est pas votre cas. Oui, chacun vous dira qui sait comment il est arrivé là. Il n'est pas arrivé là-bas par rapport à la communauté et tout ça, mais on fait avec. En fait, c'était une parenthèse que j'ouvrais pour le Kassaïen, vous n'êtes pas unis. C'est ça le problème. À vous dire que nous sommes unis, ce sera un mensonge, mais on fait un effort. On a vu rarement des notables Kassaïens se rassembler, parler d'une même voix sur une question communautaire ou lever des options sur une question aussi essentielle qui touche leur contrée. Oui, non, JPK, je l'ai fait plus de 3, 4, 5 fois, cette initiative, j'ai à apprendre. Mais au finish, j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup d'autres hypocrites qui pouvaient croire que non, conduire les communautés, c'est se réveiller parce que je suis à côté du président ou je suis proche de ceci, j'ai des moyens, j'ai des millions, je suis capable de faire. Non, le talent, chacun de nous a son talent. Chacun de nous a sa manière de mener les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes millionnaire que vous vous autoproclamez leader. Non. On travaille sur ça. Ce n'est pas facile, on fait quand même. On a vu récemment à Kananga des jeunes fêter ce qu'ils appelaient l'anniversaire d'une première pierre qui avait été lancée pour la construction des travaux, enfin d'une chute, je crois, Bombo, oui. Là-bas. Ils sont allés là-bas commémorer l'anniversaire de cette pierre depuis qu'il a été lancé. Rien ne s'en est suivi. Ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé des images. Au retour, je n'avais envoyé que mes larmes. Ils m'ont appelé, j'ai eu des images, j'ai vu tout ça. Mais vous allez voir qui sont derrière tout ça, qui est des politiques. Les gens ont tellement le cœur à l'argent, à la rétrocommission. Les gens veulent être toujours heureux seuls. Parce que je me pose la question, pourquoi vouloir créer une autre initiative au moment où il y a l'initiative collective est là, notamment les barrages de Katende, où on vous dit que plus de 80% de financement de Katende, c'est l'Inde qui s'en occupe. Et l'argent est là. Là, il y a des disponibilités. Mais les gens, au lieu de pousser là où la situation existe déjà, où on a déjà mis des infrastructures, là on peut corriger quelques petites erreurs et décoller. Non, ils veulent aller créer là où on doit faire des études de faisabilité. Parce que où il y a un vide, parce que les gens savent à quoi ils s'attendent. Mais travaillons. Moi, j'encourage, je félicite ce genre de jeunes. Nous, on vieillit, JPK. Nous, on vieillit. Nous sommes vraiment dans l'âge moyen entre la jeunesse et la vieillesse. Ouais. Et que d'ici là, nous devons aussi prendre notre retraite politique. Si ces jeunes du Kasaï Chikapa, du Kasaï central Kanaka, du Kasaï oriental Mbujimai, de Sankour et de Lomami ne se réveillent pas, il y aura toujours des éternels problèmes. Et des jeunes de l'espace du Grand Kasaï ne doivent pas croire qu'ils doivent continuer à être des transporteurs de mallettes, être des dialélistes, des gens dans des réseaux sociaux, être des champions à coût de $20, injurier telle autorité. Et vous le faites. Non, mais ils doivent avoir l'initiative. Faire plus que ça. Exactement. Vous étiez en Mbujimai, vous avez assisté au lancement des travaux de la construction d'une cimenterie là-bas. Oui. C'est un projet qui rassure? Laissons dans la prière. Pourquoi vous n'êtes pas aussi optimiste? Enfin, pourquoi on vous sent hésitant? C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici à la télé. On connaît les jeux et les joueurs. Je connais les joueurs et les jeux. La réussite de tout un projet, c'est dans l'unité. Il est important que le président du conseil d'administration de l'AMIBA, les DG de l'AMIBA, l'ancien PC, l'ancien DG de l'AMIBA, Patriarche Jonas Mukamba, toute la notabilité de Katanda, tous les notables du Kasaï oriental, de l'espace du Grand Kasaï, regardent tous dans la même direction. Mais s'il y a un frère qui amène des projets, vous savez, les discours que Jean-Charles Okoto a eu à faire autour
de ces projets, de ces forums qui s'est tenu en Bujimaï. On a commencé d'abord ici à Kinshasa, au centre financier ici en face des affaires étrangères. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai les discours de vieux Charles Lokoto dans mon téléphone. C'est là où je disais que le Grand Kasaï était un paradis qui dort. Donc il suffit d'avoir les courants, des routes. On aura donc ce sont des gens d'ailleurs qui reviendront tous sur l'espace du Grand Kasaï. Et nous aurons notre Kasumbalesa à travers Kalambambouji ou Kamako, où je crois qu'il y a beaucoup de villes qui vont se vider. Parce que tout est encore à l'état pur dans l'espace du Grand Kasaï. Voilà un peu pour répondre à votre question. On termine complètement sur cette thématique. Voilà. Quand on dit qu'ils ont pouvoir et à Balouba, vous prenez ça comme une gloire ou comme une interpellation? Comme une interpellation. Pas une gloire, une interpellation. Et en plus aussi, c'est un discours que je n'aime pas trop tenir, ou que je ne soutiens pas. Ouais. Je ne soutiens pas parce que moi, je vous ai dit qu'en tant que président du Grand Kasaï, mon bonheur, je l'ai construit sur d'autres communautés. Ce sont d'autres communautés qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Ce n'est pas le Grand Kasaï. Pas le Grand Kasaï. Ce n'est pas le Grand Kasaï qui a fait de moi ce que je suis. Il y a des gens qui ignoraient ça. Je vous ai donné l'exemple pour dire que non, j'ai fini les études en 1994. Ça fait 30 ans, 40 ans. Ça fait quand même beaucoup d'années que je suis licencié en droit de l'Université de Kinshasa. 1994, ça doit faire 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai mon petit diplôme de licence en droit. Une fois terminé, la personne qui vous prend en main pour vous faire montrer le chemin de la vie, c'est un Mokongo. Le professeur Mpindimbe Sakifu. Et je continue, j'entre en politique. Bien sûr, j'ai été récupéré en politique par un des 13 parlementaires, Papa Paul Gabriel Kapita Chabani, qui a fait de moi aussi conseiller à la fonction publique, conseiller juridique au ministère du Travail. Mais en majorité, même dans ma vie, j'évolue avec d'autres communautés. C'est comme ça que nous allons vous surprendre dans les jours qui viennent, parce que j'ai aimé les plateaux. Je reviendrai dans les jours qui viennent avec une innovation. Nous avons une innovation que nous appelons la nouvelle vision du Congo, Novik. La nouvelle vision du Congo, c'est que nous avons regroupé pratiquement de grands espaces où nous sommes avec H. Matembo, nous sommes avec Omer Egwake Angembe, nous avons Honorable Lelo, Maître Isaac Kipoulou, celui qui est gouverneur vers le Grand Oriental là-bas, mon ami Honorable Bakomito. Jean Bakomito. Jean Bakomito. Nous avons le président de Bachi, M. Joseph, qui est le président de la communauté Bachi, et qui regroupe pratiquement le Grand Kivu. Nous voulons faire des grands espaces comme ça pour dire que non, on ne peut pas laisser seulement ce pays être géré politiquement, les regroupements politiques, des partis politiques, mais il faut aussi que les communautés s'y mêlent. Ouais. C'est l'unité du Congo qui fera que le Congo puisse rester indivisible. Mais pendant des décennies, vous avez été à la tête de Grand Kasaï. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement? Quel est votre bilan? Ah oui, le premier bilan, c'est le réveil de conscience qui fait aujourd'hui que non, même Jésus qui a donné son évangile, ça fait plus de 2000 ans, il y a encore des coins où il est contesté. Donc le premier bilan, c'est qu'aujourd'hui, je suis fier de voir qu'il y a des espaces qui commencent à copier le Grand Kasaï. Bien certains copient en dépassant même le Grand Kasaï, en vouloir vivre dans des grands groupes. Et cette unité-là que nous avons voulu donner. La défense de la culture. La défense de notre culture, je crois que les gens verront dans mon entourage que nous sommes les seuls qui continuent à détenir un siège, une adresse, que nous prenons totalement en charge, qui est devenu comme notre centre culturel. Oui. Ici, à Bovan, où tous ces artistes-là se produisent. Donc, je suis encore sur le plan mental, parce que ce n'est pas facile de convaincre. Il y a des Kassaïens, d'autres qui continuent à nier, qui ne sont pas Kassaïens. Donc, non, ma mère est de telle, mon père... Non. Et pourtant, nous avons reconnu d'être des Kassaïens, des pères et des mères, être originaires, c'est-à-dire à telle place. Mais il y a des gens qui se gênent par rapport à certaines mentalités de ne pas se dire être Kassaïen. Je crois que j'ai travaillé d'abord sur ça. C'est ça un peu le bilan. Je peux vous dire que mon bilan d'abord, c'est le changement de mentalité, l'acceptation du kassaïsme dans les combats que je suis en train de mener, et aussi faire un clin d'œil aux autres pour dire que le Congo, comme mon oncle Nemwandansemi le disait, c'est une chaise. La RDC, il faut la prendre comme une chaise, avec 4 espaces linguistiques. Si vous voulez la stabilité de ce pays, il faut que les Bakongo soient à l'aise, les Bangala soient à l'aise, les Baswahili soient à l'aise,
et les Balouba aussi. Ça fera les 4 espaces linguistiques, ça fait ce bloc de l'unité. À ce moment-là, on peut gagner plusieurs victoires. Mais si les gens veulent croire aux autres, pouvoir, ce n'est pas notre pouvoir, c'est le pouvoir des autres. C'est que les autres ont toujours quelque chose à regarder là. Voilà un peu... C'est clair, c'est comprend. C'est convaincu. On viendra à la prochaine activité de Grand Kasaï Fondation. J'espère que vous qui nous regardez, vous passez du bon temps. Vous nous donnez peut-être des contacts pour ceux qui sont ailleurs et qui voudraient aussi de temps en temps réagir ou soutenir ce que vous faites parce que vous devez avoir aussi des projets sociaux qui peuvent être soutenus, ainsi de suite. Alors maintenant, vous n'avez pas de poste politique. Hors caméra, vous me disiez qu'il y a eu, que vous soupçonnez ou vous avez affirmé que le bureau provisoire du Sénat a détourné des fonds qui vous reviennent, vous, les sénateurs sortants de l'époque ou les sénateurs honoraires. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, merci beaucoup, JPK, de m'avoir donné cette possibilité à travers votre micro et je crois que je vais être suivi. Là, je voudrais dire merci d'abord à une personne, une personnalité qui nous a écoutés. C'est l'inspecteur général des finances. Jules Alinguette. Jules Alinguette. Moi, je lui dis vraiment merci du fond de cœur parce que ce problème a trop traîné. Bientôt, ça fera 3-4 mois que nous sommes en train de... Oui, presque 4 mois, parce que depuis le mois de mai, que nous sommes à la recherche de la récupération de ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que le bureau provisoire a utilisé les fonds mis à la disposition de l'ancien bureau, parce que comme vous savez, dans notre pays, à un moment-là, on ne payait plus chaque le 20. Il fallait attendre le 32, le 38, il y avait des retards le 42 pour bénéficier de ce qui était de l'autre mois. Alors, il y avait le retard de paiement de nos droits de mois de mars, de mois de avril et de mois de mai. Et quand le bureau sortant, notre bureau fait la remise et reprise avec le bureau provisoire, nous attendions ce qui devait être payé. Mais quand cela arrive, même quand vous êtes en fonction, vous savez que ça ne vous appartient pas. C'est pour ceux qui sont sortis. Mais quand vous utilisez ce fonds-là, ça n'a pas une autre qualification que de détournement. C'était vos émoluments? Donc, ce qui était de nos émoluments et d'autres avantages, notamment les billets, y compris même les indemnités de sortie de nos assistants. Tout ça... utilisé par le bureau d'âge. Donc, je préfère appeler le bureau d'âge que le bureau... C'était le bureau Kindelo, on peut l'identifier. C'était le bureau d'âge, parce que je crois le vieux Kindelo contacté, il avait lui-même reconnu qu'il a été induit en erreur par son jeune questeur, qui est sénateur. Ça, il a reconnu. On a utilisé ou on a détourné? Il a utilisé. Oui, il a utilisé. Maintenant, les termes, c'est à l'IGF de qualifier. L'IGF, je crois, qui doit être déjà au bureau du Sénat, pour nous rendre justice, nous permettre de rentrer dans nos droits. Quant à la suite de l'opération, ça, je crois que ça ne nous engage pas. Donc, voilà ce qui se passe. Et ça, c'est malheureux. Le président du bureau d'âge a reconnu qu'il avait été induit en erreur. Et ensuite il a annoncé qu'il va corriger ça? Exact. Donc, il a accepté qu'il a été induit en erreur. C'est ce qui lui a amené d'écrire une correspondance qui traînerait au ministère des Finances, au ministère des Budgets. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais je crois qu'avec cette démarche de l'inspection générale des finances, cela nous permettra de comprendre beaucoup de choses. Mais un message à tous les politiques de notre pays, sachant faire la part des choses entre l'argent de l'État et l'argent personnel. L'argent de l'État et l'argent personnel. Denis Kambaï Chimbumbu, qui est chez nous aujourd'hui, votre parti est membre de l'AFDCA. Oui. Il y a quand même des bruits qui sortent de temps en temps à l'AFDC. Bon, d'abord, l'AFDC en tant que parti, on verra bien si cela peut impacter également sur le fonctionnement du regroupement des gens qui estiment que vous n'avez pas été récompensé à la dimension de la moisson que vous avez apportée, que vous avez engrangé aux dernières élections. Exactement. Est-ce que cela cacherait un malaise? Oui, c'est vrai, JPK. Vous dire le contraire, je serais menteur. Vous dire le contraire, je serais menteur en le sens que quand nous avons été consultés par l'informateur et le formateur, CG Augustin Kabouya,
Même les calculs de partage étaient clairs, c'était connu dans tous les réseaux sociaux, dans tous les médias. On savait que non, pour avoir un poste ministériel, il fallait avoir 10 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. C'était clair, ça ne pouvait pas poser de problème. Mais comment voulez-vous qu'un parti ou un regroupement qui a 40 députés nationaux puisse avoir que des petits postes ministériels et deux petits postes ministériels. Un autre poste. Moi, j'ai travaillé au ministère du Travail. J'étais conseiller juridique du ministre Paul Gabriel Kapita Chabani, qui à ce moment-là, à l'entrée de l'AFDEL, avec M. Laurent Désiré Kabila, il a eu même à combiner le ministère de la fonction publique et le ministère du Travail. J'étais le tout-puissant conseiller juridique. Je sais ce que je représente, le ministère du Travail. Mais aujourd'hui, si on doit enlever la prévoyance sociale du ministère du Travail, envoyer ça au ministère de la Santé, c'est encore étouffer le ministre du Travail qui est à ce niveau-là par rapport à ce pouvoir lié au cadre organique de ce ministère. Parce que le cadre organique a le secrétariat à la prévoyance et le secrétariat général du travail et tout ça, ça pose un problème. Il y a un petit problème. Un malaise qu'il faut résoudre à ce niveau-là. Il y a des déclarations par-ci par-là. La FDCA constate certains demandent à ce que la FDC ou la FDCA convoque un congrès et se décide finalement sur la nature de sa relation avec Félix Tshisekedi ou son appartenance encore à l'Union sacrée. Avec le président Félix, je crois que cette question a été déjà répondue par l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati, et nous continuons à garder nos bonnes relations jusqu'en 2028 avec le président à la fin de son mandat. Mais quant à l'Union sacrée, nous attendrons le congrès qui va être convoqué d'ici là. Vous pouvez quitter l'Union sacrée et continuer à soutenir le président. C'est une hypothèse. Je n'ai pas encore dit ça maintenant pour suivre l'orientation de notre autorité morale. Tout sera dit après le congrès. Tout sera dit après le congrès. Vous êtes sur une pente glissante donc. Non, mais nous avons dit que... À la porte des sorties. Non, attendons le congrès. Attendons le congrès, c'est le congrès qui va définir, mais ce qui a été dit clairement est que nous accompagnons le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Et quant à l'Union sacrée, nous attendons la convocation du congrès pour savoir comment, sur quel pied danser. Voilà. Peut-on voir dans votre démarche une sorte de pression que vous mettez sur le président, comme on le dirait ailleurs, un chantage? Non, pas du tout. On est en politique. On est en politique. Moi, j'ai fréquenté de grandes personnalités dans ce pays et aussi, laisse-moi, ce n'est pas un libanga comme les Kinois peuvent le dire. Ouais. C'est un message que je voudrais saluer ma grande sœur, ma maman, Catherine Nzouzi-Ambombo. Maman Catherine Nzouzi-Ambombo me disait, Denis, écoute, la politique, c'est la fonction parlante. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? En politique, si vous ne dites rien, c'est considéré que vous êtes satisfait. En politique, le concept qui ne dit mot consent joue. Voilà pourquoi, politiquement parlant, quand vous n'êtes pas content, il faut dire que vous n'êtes pas content. Parce qu'il y a la population qui vous suit. Mais cela peut être interprété autrement aussi. Non. On va dire, mais ils font chanter le président, les maîtres chanteurs. Pas du tout. Pas du tout. Je vous dis clairement que nos bases, les gens qui ont élu des députés, des sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs, et les responsables de parti, constatent qu'il y a quelque chose que le numéro 1 du parti doit répondre absolument, parce qu'il a reçu le mandat des autres. Monsieur le Président, expliquez-nous. Vous nous avez dit que nous aurons 4 ministres, parce que nous avons 40 députés. Mais comment aujourd'hui nous n'en avons que 2? Il faut répondre à ça. Vous avez également un poste au Sénat, au bureau du Sénat. Non, mais non, on parle du gouvernement. Ah, au gouvernement, d'abord. Le poste, c'était au niveau du gouvernement. Et au Sénat, n'a-t-on pas compensé ce que vous n'avez pas eu au gouvernement? Non, ça ne se passe pas comme ça. Le calcul de la majorité, c'est par rapport au gouvernement. Tout se limite d'abord à ce niveau-là. Quand on arrive maintenant au niveau du Sénat, c'est le poids politique aussi au niveau du Sénat et le poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut penser que la politique, c'est un jeu de confiance. Un jeu de confiance. Donc, nous allons tous dans la même direction, nous regardons dans la même direction. Mais quand il y a des petits trucs qui font que vous n'êtes pas satisfait, autant le dire publiquement, que de faire semblant, de faire croire que tout va bien. Au moins, il y a quelque chose.
Il faut quand même qu'on puisse avoir l'explication. Comment on a 4. Y a-t-il un on coup a contre 40. Modeste Bahati dans le sens de le minorer davantage? Bon, les anciens messages qui ont circulé dans les réseaux sociaux, je ne voudrais pas remuer les couteaux dans la plaie. Tout a été dit déjà à son temps. Hein. Il y avait certains hommes politiques qui faisaient des messages, qui ont circulé. Un audio attribué au professeur Mbata. Ça au moins, c'est connu de tous. C'est une réalité qui existe. Mais je ne voudrais pas vraiment m'apitoyer quand cela. Attendons voir ce que les congrès de l'AFDCA... Aujourd'hui, si lui-même décidait de quitter l'Union sacrée, vous et votre parti... Non, mais il ne peut pas... Vous avez suivi son intelligence, qu'il ne peut pas se réveiller comme ça et dire que je quitte l'Union sacrée. Non. C'est un fait politique. Non, voilà pourquoi il veut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat dans le Congrès. Et dans le Congrès, si la décision est de dire au niveau du Congrès, nous accompagnons le chef de l'État, mais nous ne sommes plus dans l'Union sacrée, c'est la décision du Congrès. Comment accompagner le président sans être dans la machine qui les porte? C'est possible. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en politique depuis longtemps et nous autres, nous étions dans les PPRD. Avant que je devienne patron de mon parti politique, je suis passé par les PPRD, mais je vais vous donner l'information que Tamboué Mwamba n'a jamais été du PPRD. Ah oui. Mais personnalité. Voilà. Il n'a jamais été du PPRD. Personnalité politique. Très influent, mais jusqu'à ce qu'une personnalité qui n'a pas une majorité parlementaire à lui, mais il est président du Sénat. Vous comprenez? En politique, le poids individuel peut être plus même que le poids de plusieurs morceaux d'arachide mis ensemble. Ah, vous parlez du PPRD, je voudrais qu'on en parle carrément. Oui. Aujourd'hui, l'ancien président est accusé de tous les maux. Aujourd'hui, Didier Boudimbou était à la télévision il y a 3 jours. Il disait, mais même les projets sociaux qui ne marchent pas dans ce pays, initiés par le président, Motamande fune mutaza ko bloquer makambo wana. Motamande fune mutaza ko bloquer. Denis Kamba Ichimbu. Ouais, je suis vieux politicien. Je suis vieux en politique. Je vous ai dit que je suis en politique depuis la conférence nationale. Bientôt 34 ans. C'est difficile d'être porte-parole en politique. J'ai toujours retenu une grande leçon. Là, c'était en 2006, quand on est à l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe nous disait, chers amis, il ne faut jamais faire la politique dans les extrêmes. Ah, ok. Il ne faut jamais faire la politique dans les extrêmes. Il faut savoir réconcilier les angles. Il faut savoir rester au milieu. Moi, je vous parlerai de mon bilan. Je ne pourrai jamais parler des autres. Si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de tel. Non, ce n'est pas mon éducation politique. Aujourd'hui, en plus aussi par rapport à mon âge, j'ai du mal à être porte-parole de certains ministres. Voilà. Quand on dit que l'ancien président soutient l'AFC de Nanga, quel est votre avis? Encore une question sécuritaire. Je ne peux pas répondre à la personne, à la place du président de la République et qui l'a dit. Je ne sais pas où il tire ces informations, mais parce que lui, il est censé avoir beaucoup de services, j'ai du mal à répondre à sa place parce que moi, je ne dirige aucun service avec moi. Quand vous voyez ce qui se passe à la prison centrale de Makala, aujourd'hui, des voix qui s'élèvent pour demander que justice soit faite, qu'on ne comprenne pas comment il y a eu carnage d'une centaine de personnes selon le bilan officiel. À quel niveau il y a eu des failles? Est-ce que vous êtes scandalisé par ce qui s'est passé? S'il faille sauver ce qui peut l'être, l'on commencerait par quoi? Par où? Je soutiens à 100% le ministre de la Justice. Il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils pensent, mais je soutiens vraiment la réaction du ministre de la Justice. Il faut que l'enquête soit faite très rapidement et des personnes ciblées doivent absolument répondre. Les personnes ciblées doivent absolument répondre. Et à ce stade, je ne peux pas déjà commencer à dire la complicité de tel et tel, je ne suis pas l'instructeur du dossier, mais accompagner le ministre dans les décisions qu'il a eu à prendre. De suspendre et de mettre à la disposition de la justice les directeurs de prison, les responsables des pavillons, les chargés de sécurité, tout ça. Attendons l'enquête. Je crois que
nous serons tout est parti les mal. Mais la grande solution aussi, c'est ce que aussi les magistrats ont entendu, que cette prison a été construite pour 1500 personnes. Ouais. Et aujourd'hui, avoir déjà des dizaines de milliers qui sont là-bas, il faut absolument qu'on arrange. Il y a un bras de fer maintenant entre ministres et magistrats. Oui, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça aussi, mais je crois que j'ai beaucoup aimé autrefois la première communication du président Kamouleta quand il avait dit qu'il serait important que les affaires à ce niveau-là se traitent en privé, c'est-à-dire que dans les petits salons, que dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Le ministre, y va-t-il avec un peu d'excès? Pas du tout. Non, il n'y a pas de problème d'excès. C'est pour cela que j'ai dit JPK, que ces questions sensibles, il est souhaitable que toujours autour d'une table et en privé sans caméra, on peut trouver des solutions. Vous êtes trop diplomate? Non, ce qui amène stratège aussi en même temps. JPK, ce qui amène trop de problèmes dans notre société actuellement, c'est le sensationnel des réseaux sociaux. Ah oui. Même l'émission qu'on est en train de faire avec vous ici, ne soyez pas surpris que demain, les malins vont couper. Juste une minute. On coupe une partie. Donc voilà ce qu'il avait dit. Il a confirmé ça. Oui, comme toujours. C'est vrai que quand je communique, moi, je n'aime pas être sensationnel. Ah, vous communiquez avec beaucoup de responsabilités. Exactement. C'est pour cela que j'aime votre plateau. Vous m'avez mis tellement à l'aise. Là, laisse-moi vous dire aussi. Il y a des fois que je me chamaille avec des journalistes sur le plateau. Parce qu'il y a des journalistes qui ont leurs idées en tête. Qui veulent que vous puissiez répondre comme vous voulez. Et pourtant, vous êtes professionnel. Ils cherchent le buzz. Vous êtes professionnel, vous me laissez répondre. Vous attendez mes réponses à moi. Mais il y a des journalistes qui veulent que vos questions, que je puisse répondre comme vous entendez. Là, ils ne sont pas trop professionnels. Vraiment, je vous félicite. Et je ne vous flatte pas. Je vous dis, même tous les grands que vous connaissez, moi, quand ça ne va pas, je dis sur le plateau. Et là, j'ai répondu à toutes ces questions. Même des questions sensibles pour lesquelles les gens m'attendaient. Avec beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse, expérience aidant aussi. Vous accumulez 3 décennies de vie politique, donc vous y connaissez. Je connais les joueurs et leurs jeux. Il y a Seth Kikouni qui est toujours à l'ANR, on est au 5e jour. Il n'a toujours pas accès à ses avocats, sa femme, ses enfants. Ils ne l'ont toujours pas rencontré non plus. J'ai lu ça aussi dans les réseaux sociaux. J'ai lu ça aussi dans les réseaux sociaux. Je ne connais pas vraiment les raisons de son interpellation. Mais étant dans un état de droit, et comme c'est une question publique, c'est un homme politique, je crois que dans les jours qui viennent, nous serons fixés pour savoir ce qui s'est réellement passé et quel est le pourquoi on l'a interpellé. Est-ce que les libertés ou la démocratie sont ou est mise à mal avec votre pouvoir, votre régime, l'union sacrée? Non, de temps en temps, des journalistes sont inquiétés, des opposants aussi, des acteurs droits des l'hommiste. Moi, j'ai été toujours dans tous les régimes. J'ai été toujours dans tous les régimes et j'ai réfléchi un homme indépendant et libre. Je sais faire la différence entre les sensationnels. Vous savez, vous m'avez posé des questions ici que si je n'étais pas un homme posé, j'étais parti. J'étais parti, je pouvais dire des choses, mais je sais les conséquences de la communication. Surtout avec la loi sur le numérique que notre frère Eberand Kolongele, mon collègue de l'université de Kinshasa, mais est devenu professeur. Mais moi, je suis encore un vétéran chef de travaux. Je crois que Dieu nous donnera le temps de les rejoindre dans les corps. Les gens doivent savoir que quand vous parlez, même de la liberté d'expression, que mon ami Félix Oazeko a fait toute une chanson, article 23, sur la liberté d'expression. La liberté d'expression ne signifie pas libertinage. Ne passez pas à la télévision, surtout quand tu as le micro et la caméra qui vous regardent, pour faire du populisme et du sensationnel, de parler de certaines choses que vous ne maîtrisez pas, sans savoir qu'il peut y avoir des poursuites. Le gouvernement Soumina a fait plus de 100 jours maintenant. Est-ce que les premiers signaux sont rassurants? Je ne peux pas les confirmer parce que je crois que ça pose encore des petits problèmes par-ci par-là. Mais il y a des ministres qui ont marqué leur ministère, qui ont marqué le temps et qui sont en train de faire de bonnes choses. Et d'autres qui sont là. Dans l'ensemble, il y a aussi beaucoup qui sont encore invisibles. Qui sont encore invisibles ou qui ne savent pas par où commencer. Le problème, c'est d'être invisible ou plutôt de travailler parfois en silence. Oui, mais qui ne savent pas. Travailler, c'est par rapport à ce que nous entendons dans tel secteur. Ça pose encore des petits problèmes. Mais il y a ceux qui ont décollé. Il y a ceux qui ont décollé, ceux qui ont marqué le temps. Les gens ne peuvent pas condamner ceux qui communiquent.
Nous ne sommes plus à l'époque de Jésus où Jésus allait de village en village pour enseigner la bonne nouvelle. Actuellement, nous sommes facilités. Je vous parle d'ici, je suis suivi jusqu'à Paris. Tous ceux qui sont à l'étranger savent que non. C'est Kambaï qui est en face de Kayembe et il parle. Et voilà un peu la différence de l'époque de Jésus actuellement. Quand vous faites quelque chose en tant que ministre, il faut apprendre aussi à communiquer. Si vous ne communiquez pas, on ne sait pas ce que vous faites. Vous êtes bien faire et le faire savoir. Exact. Aujourd'hui, si on vous remettez au ministère des Sports, vous êtes certain de nous ramener... Pourquoi vous voulez toujours que je rentre au ministère des Sports? Non, tous les Congolais, quand ils me voient, directement, bon, excellent, vous avez marqué le pas. Vous avez marqué le temps. Vous ne pouvez pas aussi solliciter que je devienne vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures, par exemple. Vice-premier ministre, parce qu'à ce niveau-là, comme vice-premier ministre, je sais que ce que je vis en Angola, ce que je vis au Congo-Brazzaville, en ce qui concerne les infrastructures, surtout les routes, les voies de communication, il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce pays. Sur le plan des infrastructures, et surtout avec ce contact avec les Chinois, si c'est bien négocié, on peut faire beaucoup de choses. C'est là que vous l'ornez désormais. Non, mais on dit c'est un grand sorcier, c'est un féticheur, il s'y connaît. Comme aujourd'hui, on a match contre la Guinée. Le grand sorcier. Mais vous savez que je suis fils d'un pasteur. Peut-être vous ne le savez pas. Mon père, ça, je ne le sais pas. Mon père fut licencié en théologie protestante. Je connais quand même, si je ne maîtrise pas tous les versets, la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je sais que tout, et le fétiche, et le bonheur, et la magie, tout c'est dans la Bible. Ok. Il y a des versets qui peuvent vous amener à tout ce que vous recherchez, mais c'est dans la Bible. Toute la question de ce que l'on recherche et de comment on les fait. Oui, mais c'est ça le problème, la difficulté que j'ai eu avec mon ami Willy Bakonga. J'ai fait avec lui la remise et reprise quand je quitte le ministère. Je lui donne la Bible. Et il n'a presque pas touché la Bible. C'est son jeune frère qui est actuellement député national, ancien sénateur. Il a pensé que c'était un piège. Il ne croit pas que c'est la Bible. Et pourtant, c'est la Bible. Même Sainte Bible. La Sainte Bible que je lui donne, mais il ne croit pas que c'est la Bible. Parce qu'il dit non, vraiment, Denis Kamba est vraiment la Bible. La Bible, oui. Même ceux qui nous regardent seront étonnés quand même. Alors, mais je lui ai dit, Willy, mon ami, parce qu'on s'est rencontré avec lui après, chez Nema Sikatende, pour lui dire que tout est biblique. Même certaines maladies que nous souffrons aujourd'hui, vous pouvez trouver des solutions. Il y a beaucoup de livres que vous pouvez lire juste par la science. Tout est mental. Mais les gens ne croient pas à JPK et quoi que je suis un grand féticheur. Oui. Je suis. Non, mais j'ai dit que je suis fondamentalement chrétien. Et je fais le bien. La vie, c'est le respect des principes. Comme cette canne qui ne vous quitte pas non plus. Oui, mais ça, c'est le pouvoir traditionnel qui m'a été donné par les autorités traditionnelles de l'espace du Grand Kassai, en commençant par Kalamba Mwanangana, Mutombo Kachi 5, Matadi, chef Lumpungu, chef Kamangou. C'était une dizaine de chefs coutumiers à ma campagne. Alors, ça, c'est une canne moderne que j'ai achetée au Soudan. Mais il y a toujours le complément traditionnel qui est là, mais vous croyez que c'est une canne normale. C'est pas une canne. Non, c'est une canne. C'est une canne, mais... C'est une canne accompagnée du pouvoir traditionnel. On a fini. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous auriez souhaité dire d'autre qu'on n'a pas dit ce soir? Moi, je vous dis merci. Je dis merci. Vraiment, je vous promets que je vous suivais seulement dans les médias. Je vis l'homme en face. Je vous félicite et vous souhaite vraiment bonne chance dans votre métier. Merci. Vous êtes vraiment l'église au milieu du village. Continuez avec ce professionnalisme. Ne devenez pas un journaliste fanatique de telle ou telle tendance. Restez au milieu du village. Merci. Et nous, des hommes indépendants d'esprit, nous serons là pour vous accompagner. Revenez quand vous le pouvez. Nous avons tout dit. Nous avons parlé de nos indemnités et de nos émoluments qui ne sont pas payés au niveau du Sénat. Les indemnités de sortie de nos assistants qui ne sont pas payés. Nous avons parlé de 145 territoires qui n'ont pas très bien, projet de 145 territoires, qui n'a pas très bien fonctionné dans l'espace du Grand Kassai, dont nous demandons au ministre d'État en charge du plan de faire l'état des lieux, parce que l'œil de l'IGF est sur ce projet-là. Et nous avons parlé du développement de l'espace du Grand Kassai. Nous avons parlé aussi de ces fameux slogans de construisez chez vous. Nous sommes d'accord, oui, mais sur base de certains préalables pour l'espace du Grand Kassai, parce qu'il faut faire à des niveaux. Les autres ont les courants, ont des routes, ils vont construire chez eux facilement. Là-bas, il y a encore des préalables à faire. Ni de courants, ni de routes, et on fait ça et on avance. Merci. Merci à vous. Revenez-nous chaque fois que vous le pouvez. C'est désormais chez vous.
Merci beaucoup, je vais m'organiser quant à ça. Merci à vous tous aussi qui avez passé, on espère bien, un excellent moment de télé. Les choses que vous aimez, vous les avez eues. C'est pas pour rien qu'on dit qu'ici, on vous donne les indispensables. Très bonne soirée à tous. À chacun, peut-être un pronostic, l'émission sera diffusée quelques heures avant le match de ce soir contre les Sili nationales de la Guinée, c'est ça? Ouais. Vous avez un pronostic particulier? Je ne fais jamais de pronostic pour des matchs que je n'ai pas préparés, mais j'aime toujours mettre des souhaits. Okay. En tant que Congolais, j'aime bien que la RDC gagne. Des matchs que vous n'avez pas préparés? Ah oui. À l'aide de votre cadre et de tous les autres. Je souhaite bonne chance aux Léopards, mais je ne donne pas les pronostics. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.